Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vous allez m'excuser si la voix est un peu bizarre ou bien si je tire un peu le nez. Il y a une petite grippe là qui me menace. Merci beaucoup. Victoire du Real Madrid, 2-1 à l'extérieur à l'Estadio Ceramica face à Villarreal. Doublé de Kylian Mbappé. Ouais, c'est ce qu'on retient, MVP. Kylian a marqué son 31e but en tant que joueur du Real Madrid. Bravo à toi, Kylian Mbappé. Une saison où ça a mal commencé. C'est en train de, se terminer pas mal, hein. Pas mal pour Kylian. Ça fait quand même pas mal de matchs où même s'il est vaurien, même si, il marque. Donc, on retient son match plutôt positif. Les intentions, les déplacements. Il a fait pas mal d'efforts. Il a pas mal participé au jeu. Et sur le premier but, le but d'égalisation du Real Madrid, c'est lui qui donne la balle en profondeur à Brahim Diaz qui ne convertit pas. Le gardien aussi qui gère mal. Je pense que le gardien, ça revient sur Kylian. Voilà, petit tapin, il met au fond. 6 minutes plus tard, la même chose se produit. Qu'est-ce qui se passe même sur le but en fait. Mais voilà, c'est une balle qui arrive. Voilà, c'est un centre en retrait qui arrive sur Kylian, qui place sa frappe. But magnifique, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y avait personne sur lui, il n'y avait aucun obstacle. C'est Kylian, il est en confiance. Et voilà, c'est quand il y a des espaces, Kylian, il est tranquille. Mais bon, les amis, j'ai vu les Madrilènes qui étaient en train de réclamer un penalty en deuxième mi-temps sur le centre de Valverde. Vous voyez, je pense, je sais pas si c'est Vinicius qui renvoie en fait. Le ballon qui arrive sur Valverde et tout le monde se dit que il va frapper, il va essayer de marquer. C'est Valverde quand même. S'il marque à 40 mètres de goal, il était là juste à 1 mètre. Mais voilà, il veut faire une passe en retrait. Et il y a ce joueur de Valencia qui fait le tacle, qui glisse, qui place la main et le ballon touche sa main. Et j'ai vu Riles qui est en train de dire ouais, la main et tout. Si c'était comme ça. Le joueur était en train de tacler, n'est-ce pas? Et c'est sa main d'appui. Vous voulez qu'il tombe, il devait tomber avec le dos, il devait faire comment? Moi, je comprends pas. La main d'appui. C'est vrai que moi, quand je regarde un peu la chose, je me dis que le joueur il a eu vraiment l'intention de toucher le ballon. Quand je regarde la chose, je me dis que quand il taclait, il a glissé et il a ouvert sa main en tombant. Sachant que, ok, cette main-là va toucher le sol, ça sera sa main d'appui. Et avec une certaine réussite, ça va toucher le ballon. Et sachant que la main d'appui ne compte pas comme une faute dans la surface, voilà, le mec a été malin. Je me dis, c'est ce que je me dis. Moi, j'ai essayé d'interpréter ça de cette façon. Maintenant, j'ai aussi vu Rudiger sur Thieno Barry. Comme ça là, je vous mets l'image. Rudiger, comme ça sur Thieno Barry. Moi, je ne sais pas. C'est normal. Il n'y avait pas faute. Est-ce qu'il jouait le ballon ou bien il était en train de jouer Thieno Barry? Je comprends que c'est un défenseur. Il doit empêcher un attaquant de marquer. Mais ça doit être pas comme ça, non? Quand même, tu as déjà le joueur n'arrive même pas. Tu l'as ceinturé. C'est-à-dire, on voit clairement que tu es sur le joueur. C'est pas comme si tu étais en train de vouloir essayer de récupérer le ballon ou je sais pas trop. Normalement, il y a faute, non, les gars? Normalement, il devait avoir quelque chose. Les Madrilènes, moi, je vous pose la question. Hein. C'est juste une question que j'étais en train de poser aux Madrilènes. Ne dites pas après, ouais, t'es pas objectif, t'es pas... C'est une question. Est-ce que c'est normal, cette façon-là de Rudiger de défendre sur Thieno Barry? Est-ce qu'il n'y avait pas faute? Est-ce que si ça avait été de l'autre côté, vous n'auriez pas réclamé un penalty? C'est la question que je pose aux Madrilènes. C'est pas pour chercher les problèmes avec les Madrilènes, s'il vous plaît. Voilà. Donc les amis, le match qui débute, 7e minute, il y a un corner pour Villarreal et le Real Madrid qui ne se gère pas, qui encaisse le premier but. Et en tant que supporter du Barça, tu te dis bravo Villarreal, bravo. C'est comme ça qu'il faut entrer dans ce match. Vous jouez face à des mecs qui ont joué 120 minutes contre Atlético qui les a épuisés physiquement, mentalement, spirituellement, tout. Et dans l'entame de match, vous réussissez à ouvrir le score. Bravo les gars, merci beaucoup. Mais non, il a fallu que à la 40e minute, à la 17e minute, à la 17e minute, 10 minutes plus tard, les mecs, ils ont réussi à défendre leur but seulement pendant 10 minutes.
C'est-à-dire, ils n'ont même pas pu défendre ça même pour une mi-temps. Vous jouez face à des mecs qui sont épuisés. On a vu Bellingham, on a vu Fran Garcia, Mbappé. Tous ces gars, on les a vus. Comment ils tiraient la langue à la fin du match. Les mecs étaient cramés, épuisés. Vous, les joueurs de Villarreal, votre dernier match, c'était samedi passé. Samedi ou dimanche. Bref, vous avez eu plus d'une semaine pour vous préparer pour le Real Madrid. Vous êtes restés devant vos écrans. Vous avez vécu Atlético Real Madrid. Vous avez vu comment Atlético a épuisé le Real Madrid. C'est-à-dire, Atlético vous a donné un coup de main. Vous venez jouer face au Real. Mais on a l'impression que le Real avait plus d'énergie que vous. On a l'impression que vous étiez plus fatigué que les Madrilènes. Alors que les gars, ils ont joué en semaine. Mais les gars couraient, les gars mettaient la pression. Les gars jouaient, les gars confisquaient le ballon. Les gars arrivaient sur eux. Mais non, les gars, ils ont eu énormément d'occasions. Le clocharisme pro max. Incapable d'aller chercher minimum. Moi, je n'étais pas en train de demander à Villarreal de gagner le match. Tout ce que je voulais, vous êtes à domicile. Rendez au moins fier votre public, les gars. Au moins, prenez un match nul. Tenez le Real Madrid en échec. Les gars sortent d'un match épuisant. Non, vous êtes là, vous amusez avec le Real. Le Real n'a eu besoin que de 6 minutes pour égaliser et gagner le match. Ce match se résume seulement en première mi-temps. La deuxième mi-temps était beaucoup plus une gestion pour le Real Madrid. Défendre. On a vu un Tchouaméni qui a été solide défensivement. On a vu un Camavinga qui a fait pas mal de récupération, qui a été aussi bon défensivement, qui a fait du très bon taf au milieu de terrain. De l'autre côté, on a vu Valverde venir en soutien à Vasquez pour essayer de gérer Banea et tous ses attaques et les attaques qui passaient de ce côté-là. On a vu un Bellingham qui a eu un rôle beaucoup plus défensif qu'offensif. Les amis, c'était ça. Deuxième mi-temps, le Real était en gestion. Villarreal, deuxième mi-temps, te dis que non, les gars, ils vont au moins se pousser pour aller égaliser. Mais non, les gars, ils ont juste été nuls, franchement. Ils nous ont pondu un match de clochard, les gars. Franchement, il faut le dire. L'entrée en jeu d'Arda Güler, oh là là, le petit. Manque de temps de jeu, ça se voit, ça se ressent. Il a une opportunité où il peut servir Mbappé en retrait. Mais le petit veut marquer. Il veut montrer un peu plus à Ancelotti. Il veut convaincre Ancelotti de lui donner plus de temps de jeu. Mais petit, tu pouvais faire une passe décisive. Et partir de ce match au moins avec une passe décisive. Tu pouvais offrir le triplé à Kylian. Et on a vu comment Kylian était très frustré après. Parce que le choix là-bas, c'était de faire la passe décisive. Parce que ça pouvait se retourner contre le Real Madrid. Parce que directement après ça, il y a une situation de contre-attaque où Villarreal pouvait égaliser. Et je ne sais pas comment le petit Arda Güler allait se sentir. Son entrée n'était pas du tout bonne. Et voilà, ça se traduit au fait que le mec, il manque de temps de jeu. Je ne sais pas s'il va choisir de rester là la saison prochaine, si Carlo Ancelotti va continuer. C'est son choix, c'est lui qui a choisi le Real Madrid. Il assume. Voilà, l'entrée en jeu aussi de Vinicius. Oh là là. Je ne sais pas, le mec, il ne sait pas si c'est le manque de confiance. C'est-à-dire, on voit Mbappé monter et Vinicius en régression, hein, les gars. Il faut le dire. Vinicius est entré. On n'a même pas senti que voilà, il y avait Vinicius dans le match. Je ne sais même pas s'il a eu à cadrer. Je ne sais pas s'il a même tiré. Je ne sais même pas combien. S'il a tiré, peut-être c'est une fois. Mais voilà, Vinicius qui entre en deuxième mi-temps. Et normalement, il devait essayer d'apporter un peu plus. Parce que le mec, il n'a pas joué tous les 120 minutes. Donc, il entre en deuxième mi-temps. Tu t'attends à ce qu'il va apporter un peu plus offensivement. Mais il a été décevant. Hein. Pour moi, il a été décevant. Vraiment, la saison de Vinicius, là, c'est du n'importe quoi. Hein. Franchement, je ne sais pas s'il a déjà atteint les 10 buts en Liga cette saison. Mais voilà Kylian, qui est déjà à 20 buts. La saison dernière, Jude Bellingham est arrivé. Il est passé à 20 buts devant Vinicius. Et les amis, Lewandowski, je ne sais pas s'il va marquer demain. Voilà Kylian qui s'est rapproché. Il n'y a qu'un seul but. La saison dernière, Bellingham n'était pas loin de prendre le Pichichi entre les mains de Lewandowski. Cette saison, il y a Mbappé qui peut prendre ce titre, qui peut... C'est-à-dire Lewandowski, j'espère qu'il va être, il va se gérer demain. Demain, le Barça doit absolument gagner parce que là, le Real Madrid passe à 3 points. C'est vrai que le Barça a un match en retard, mais le Real Madrid met la pression sur le FC Barcelone. Demain, le Barça va devoir se gérer face à l'Atlético et gagner.
Il n'y a pas autre chose. C'est vrai que moi, je m'attendais à ce que le Real allait gagner. Donc, je ne suis pas surpris. Il y avait une possibilité pour Villarreal d'égaliser au moins, de faire un match de surtout après avoir ouvert le score. Mais ils ne l'ont pas fait. 2 défaites d'affilée. Après une défaite contre Alaves, ils perdent chez eux. Des clochards, un match de clochards qu'ils ont pondu ce soir. Donc, c'était le Mbappé Show. Voilà, Mbappé qui a offert les 3 points au Real Madrid. Et demain, les Madrilènes vont se poser devant les écrans pour vivre le match du week-end. Et après ça, trêve internationale. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas surtout à vous abonner pour qu'elle puisse s'agrandir cette communauté. Merci énormément pour votre soutien. Prenez tous soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous garde.